Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Je vais mettre un peu de musique. Ça va être mieux? Bonjour, 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 bonjour. Alors, connectez-vous, mes frères et sœurs. N'hésitez pas à inviter vos amis, vos copines. On va passer un temps ensemble. En fait, mon idée, c'est de passer un temps avec vous, un temps de prière, un temps d'exhortation. Donc là, on est chez moi et je pense que vous êtes aussi chez vous. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Et dans ce temps de confinement, moi, ce qui me manque le plus, c'est le lien fraternel. C'est la relation avec mes frères et sœurs, c'est la prière fraternelle quand on priait ensemble, l'intercession. Tout ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas rejoindre les gens chez eux, puisqu'on est tous obligés de rester chez nous en ce moment. Alors, me voilà sur l'Internet pour passer un temps avec vous dans la prière, dans la méditation de la parole. Euh, Déjà, pour vous dire, je ne suis pas là pour vous enseigner, je ne suis pas là pour vous apporter, comment dirais-je, des doctrines, de la théologie, toutes sortes. Je suis juste là pour passer un temps avec vous, pour briser l'isolement, pour prier avec ceux qui ont besoin de prière, parce en ce moment particulièrement, il y a des gens qui ont besoin de prière, il y a des gens qui ont besoin de soutien, et malheureusement, ils n'ont pas accès en ce moment à leurs frères et sœurs. Il y a des gens qui n'ont pas accès, qui sont isolés de leur église aussi, qui ont besoin de prière. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui cherchent une parole, qui cherchent un endroit pour trouver une assise spirituelle, une force quelconque. Et pour eux aussi, c'est important d'avoir ces temps. Mon cœur, c'est pour toutes ces personnes en fait. Et c'est pour vous aussi, mes frères et sœurs de mon assemblée, et les personnes qui se sont inscrites sur ma page. Vous êtes des milliers qui m'ont suivi pendant des années, où je faisais régulièrement des exhortations, des vidéos. Ça fait un petit moment que j'avais arrêté. J'étais très occupée dans beaucoup d'autres choses et notamment pour ma vie personnelle. J'avais de l'ordre à mettre et je me suis retirée de certaines choses. Mais là, c'est l'occasion plus que jamais de revenir. Donc, tout simplement de revenir pour la prière, de revenir pour l'exhortation. Et parce que dans mon cœur, j'ai reçu du Seigneur de passer ce temps avec vous. Bon, là, je crois que c'est un peu sombre. Je vais essayer de tourner un peu. Attendez. Je suis assise hein, sur mon sol. On est dans mon sous-sol. J'ai aménagé mon garage pour que ce soit ma salle de prière, ma chambre haute, mais en l'occurrence la chambre basse. Je ne sais pas si vous avez un endroit dans vos maisons où vous priez régulièrement. Ben, pour moi, c'est le cas. Donc, j'ai besoin de cet endroit pour me recueillir, pour passer du temps avec le Seigneur. Et donc, pour être avec vous, j'ai choisi d'être ici aussi parce que les enfants ne me dérangent pas. Là, j'ai des adolescents, ils dorment encore. Vive le confinement. Alors, donc, ça me permet de prendre du temps au calme avec vous. Donc, pour tous ceux qui veulent inviter vos amis, n'hésitez pas. Bonjour à Xavier qui participe en ce moment. J'ai mis un petit sondage pour savoir si vous avez besoin de prière. Vous pouvez répondre au sondage déjà. Et puis ensuite, vous pouvez m'envoyer vos requêtes de prière. Écrivez-les soit dans les commentaires, soit envoyez-moi un message avec votre nom, juste votre prénom, et puis votre requête de prière. On va pouvoir intercéder ensemble, tous ceux qui seront rassemblés sur la plateforme, ainsi que moi-même. On va pouvoir prier pour vous, prier avec vous. On va invoquer le Seigneur ensemble. Donc, n'hésitez pas à mettre vos requêtes de prière. Ne mettez pas des choses trop personnelles parce qu'on va en parler sur l'Internet. Hein. On va en parler ensemble. Donc, sondez le Saint-Esprit et puis
trouvez une façon de donner vos requêtes qu'on va pouvoir les exposer tout simplement à tous ceux qui vont prier, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est parfait? Est-ce que la musique, vous l'entendez? Est-ce qu'elle est trop forte? Euh, c'est un premier essai. Ok, je pense que là, ça va. Je pense que ça va. Alors, on va commencer. On a 30 minutes à passer ensemble. Donc, je veux partager avec vous ce que j'ai reçu et puis prier. Passer un temps en prière surtout. La semaine dernière, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment qui donc qui ont décroché de leur assemblée forcément parce que à cause du confinement, il n'y a plus de réunions etc. Mais c'est pas le temps. Oh, ok, on n'entend pas la musique. Je vais la rapprocher un peu. De toute façon, on en aura besoin plus dans le temps de prière. Alors donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que, ok, beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont plus les messages du dimanche ou qu'ils n'ont plus de lien, le lien physique avec leur assemblée, ont commencé à regarder beaucoup de choses sur Internet. Ça, c'est bien de se nourrir, c'est bien de rester connecté. Mais il faut faire attention à ce que vous écoutez, mes frères et sœurs. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc vos oreilles sont très importantes. Il faut faire attention à ce que vous mettez là-dedans. Donc, moi, mon conseil pour chacun d'entre vous, c'est de rester connecté aux enseignements de votre maison. Il y a beaucoup d'églises qui mettent leurs enseignements sur Internet, beaucoup d'églises qui mettent leurs prédications sur Internet, qui mettent du matériel sur Internet. Et vous pouvez justement, pendant ce temps de retrait, réécouter les messages d'avant, écouter, prendre des notes, prendre le temps de rentrer dans les enseignements parce que cette nourriture qui a été donnée dans votre église, c'est pour vous. Votre pasteur l'a reçue de Dieu pour vous. Donc, c'est le temps de la prendre, de la déguster vraiment, de vous en nourrir et de grandir avec ça. Parce que c'est ce qui va vous faire du bien. Si vous restez à écouter ce que tous les autres pasteurs ont dit à toutes leurs autres assemblées, vous allez faire une overdose, vous allez faire peut-être une digestion spirituelle. Parce que ce qui est bon pour l'assemblée A ou l'assemblée C n'est pas forcément ce qui est bon pour vous dans cette saison de votre vie. Donc, si le Seigneur vous a guidé vers une église, restez connectés à cette assemblée, restez connectés, écoutez les messages, nourrissez-vous de ce que vos pasteurs ont déjà déposé sur la toile et essentiellement de ça. Ensuite, vous pouvez bien sûr prier avec des frères et sœurs, mais vraiment, je vous en prie, limitez tout ce que vous entendez là, de par les nouvelles et puis de par aussi sur l'Internet en ce moment, il y a beaucoup de matériel. Trier, user de discernement. La parole dit bien de tout prendre, mais de ne retenir que ce qui est bon. Donc, on a cette responsabilité. C'est votre responsabilité de faire attention à ce que vous mangez. Donc, faites attention à ça. Alors, moi, du coup, ce que je veux vous proposer, en fait, c'est justement ça. C'est pas un temps d'enseignement où je vais vous donner des doctrines sur la dîme, le baptême ou le parler en langue, des trucs comme ça. Non, je ne vais pas rentrer dans les doctrines. Je veux simplement prier avec vous, passer du temps dans la parole, la méditation de la parole, dans le temps, prendre ce que le Seigneur nous donne et puis méditer avec. Donc, soyez déjà assurés pour ça. Et pour aujourd'hui, justement, je recevais cette parole dans Matthieu 5, au verset 4. C'est assez intéressant. C'est pour les affligés. C'est la parole des béatitudes. C'est quand le Seigneur est monté sur la montagne des béatitudes, qu'on l'appelle en Israël. Et il parlait à son peuple et il leur adressait en fait des bonnes nouvelles. C'est la bonne nouvelle concentrée sous différents versets. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir à Matthieu 5, on va aller au verset 4, où c'est écrit « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». Bon, c'est ce que j'ai vraiment reçu dans la prière ce matin, c'est « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». C'est dans la version Bible du Semeur, mais dans la version Louis II, c'est « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Je pense que c'est bien ça. Donc c'est ça, donc le Seigneur nous dit déjà qu'on est heureux, on est bien heureux parce que il est avec nous. Parce qu'on a une ressource en Christ, on a un Seigneur en Christ, on n'est pas seul. Et puis cette ressource, elle est intarissable. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que tout ce que Dieu a pour nous est intarissable. L'amour de Dieu est intarissable. La patience de Dieu est intarissable.
La joie qu'il y a en Dieu est intarissable. La force de Dieu, la puissance de Dieu est intarissable. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour moi et je crois que c'est une bonne nouvelle pour vous aussi aujourd'hui. Et oui, et donc si je suis affligée aujourd'hui, je ne peux dire que ben, je suis heureuse parce que c'est dans ma faiblesse que le Seigneur va s'accomplir, n'est-ce pas? Donc ça, c'était la parole d'aujourd'hui. Et pour prier aujourd'hui, on va prendre Philippiens au verset, on va prendre Philippiens 4, du verset 6 au verset 9. Si vous ne savez pas, Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament, après les évangiles. On va prendre Philippiens 4. Ok, ici au Québec, c'est peut-être pas le cas dans le monde entier, mais ici au Québec, aujourd'hui, les entreprises ferment. Donc, l'État a encouragé toutes les entreprises à fermer. Beaucoup de personnes vivent dans l'insécurité par rapport à leur emploi, par rapport à leurs revenus. Et c'est une réalité. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit se souvenir que on ne s'appuie pas sur les circonstances, sur ce que Dieu voit, mais on s'appuie sur la parole de Dieu, sur les promesses de l'Éternel. C'est le temps de reconnecter aux promesses de Dieu, de les utiliser pour fortifier notre foi et pour rester dans la persévérance. Parce que nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons nous en sortir certainement et tout va bien se passer. Si on va dans Philippiens 4, parce que j'aimerais qu'on prie en fait avec Philippiens 4, par rapport à tous les dangers, tous les risques dont on nous parle, par rapport aux insécurités, ben, le Seigneur nous dit ceci, il nous dit, dans Bible du Sommaire, c'est assez intéressant, ne vous mettez en souci pour rien. Ne vous mettez en souci pour rien, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour vos finances, que ce soit la solitude, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Notre arme, c'est la prière. Notre arme, c'est la proclamation de la parole. Notre arme, c'est d'avoir un grand Dieu à qui on peut faire part de nos requêtes et qui nous entend et qui répond à notre prière. Donc, on va s'appuyer sur ce verset de Philippiens et on va rentrer dans la prière. Si vous descendez un peu plus, là on a lu Philippiens 4, 6, mais si vous descendez au verset 8, il y a une indication sur nos pensées. Ça, c'est aussi quelque chose qui va nous emmener dans la prière et sur lequel on va insister aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'amour et d'approbation. Donc en ce moment justement où il peut y avoir de l'oisiveté, où on tourne en rond des fois entre nos quatre murs et on passe de la chambre au salon, à la cuisine, à la salle de bain, puis on recommence. C'est important de faire attention à nos pensées. Parce que c'est là que le Satan va attaquer en premier. On entend des choses, on voit des choses dans les nouvelles, et puis ça commence à tourner. Ça commence à tourner, on commence à perdre la foi, on commence à réfléchir, à méditer sur les conséquences de ce qu'on voit. Et puis progressivement, on perd notre paix, on commence à perdre notre joie. Et puis, c'est ce qu'il faut justement briser. Il ne faut pas on axe nos pensées sur les circonstances du moment parce que c'est sûr, on va dégringoler. Quand on regarde le nombre de personnes qui sont en train de décéder, quand on regarde les atteintes mondiales, quand on regarde l'économie, quand on regarde... En ce moment, ce n'est pas le moment de regarder aux circonstances. Plus que jamais, on doit garder nos yeux sur la croix. C'est facile à dire, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi concrètement. Concrètement, ça revient à quoi? Ça revient à retourner dans la parole, chercher les promesses de Dieu, à creuser dans la parole. Si vous allez juste, même si vous êtes sur Internet, vous tapez promesses de Dieu pour la santé, vous allez en trouver plusieurs. Franchement, en ce moment, il y a beaucoup de matériel. Si vous ouvrez votre parole, vous allez dans le Deutéronome 28, vous allez trouver toutes sortes de promesses de Dieu pour votre santé, pour votre bien-être. Si vous allez dans les psaumes, vous allez trouver des promesses de Dieu, des paroles de Dieu. Le Seigneur nous a inondés de ces paroles. Il a inondé la Bible de ces paroles. Pourquoi? Parce que justement, elles vont nous guider dans ces temps où il y a la tempête. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prier pour nos pensées, on va prier pour les travailleurs, les directions que je recevais
qu'on peut prier ensemble aujourd'hui, c'est prier pour les travailleurs, pour les entreprises, parce qu'au niveau économique, il risque d'avoir une dégringolade. Si toutes les entreprises ferment, si la plupart des entreprises ferment ce soir à minuit, ben, c'est sûr que l'économie va être affectée. Mais nous avons une arme, c'est la prière. Nous allons intercéder, nous allons ouvrir notre bouche et Dieu entend et Dieu agit alors que nous sommes en train d'intercéder. Donc on va prier pour les entreprises, on va aussi prier pour les employés qui vont perdre leur travail. Beaucoup de gens sont rémunérés au tiers ou au quart en ce moment. C'est sûr que l'État a dit qu'ils vont compenser, mais tout de même, il y a des trous financiers. Il y a aussi des personnes qui vivaient à la semaine. Leur salaire comble tout juste leurs besoins. Et du coup, avec ce qui se passe en ce moment, ils voient le creux. Voilà, commencer à se faire sentir. Bon, on va prier pour ces gaps-là, pour les gaps financiers du moment. On va prier pour les entreprises. On va prier pour nos pensées, pour la protection de nos pensées. Parce que le Saint-Esprit peut protéger nos pensées. Justement, dans Philippiens, c'est écrit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées sous la protection de Dieu. La paix de Dieu va garder nos pensées sous la protection de Dieu. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, est-ce que je vais augmenter un peu la musique? Ben, je pense que c'est plus intéressant de prier quand il y a une petite musique à côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va pouvoir entrer dans la prière. Si vous voulez prier en langue, n'hésitez pas. Comme je dis aussi au début, si vous avez des requêtes de prière, écrivez-les-moi, envoyez-les. On va se rejoindre du lundi au vendredi, de midi à midi et demi. Je serai toujours là pour prier avec vous, pour prier pour vous. Et donc, vous pouvez me laisser les requêtes on va évoquer ensemble. Et aujourd'hui, donc, on va rentrer dans la présence de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Merci Papa d'amour, alléluia. Merci Seigneur, merci Éternel pour tous ceux qui sont en ce moment connectés Seigneur et pour ceux qui ne le sont pas. Seigneur, je veux te remercier pour mes frères et sœurs, je veux te remercier pour tous les chrétiens qu'il y a aujourd'hui dans le monde Seigneur Dieu. Ils ont une voix, ils ont une arme Seigneur, ils ont une lumière qui peut briller et faire reculer les ténèbres qui environnent en ce moment la planète. Seigneur, je te remercie que nous t'ayons toi. Je te remercie parce que tu es tout puissant. Comme je disais au début, Papa, ta force est intarissable. Ton amour est intarissable. Ta volonté envers nous, Seigneur, elle est bonne. La Bible dit que tu as des projets de paix pour chacun d'entre nous. Et nous voulons nous accrocher à ces projets-là. Nous voulons te dire combien, Seigneur Dieu, nous t'aimons. Nous voulons commencer à nous souvenir de qui tu es. Si vous voulez commencer dans la prière, commencez à vous soutenir de qui l'Éternel, à vous souvenir de qui Dieu est pour vous. Souvenez-vous des fois où il vous a tenu la main, des fois où il a essuyé les larmes de vos yeux. Souvenez-vous des fois où Dieu vous a donné une parole d'encouragement, des fois où il a ouvert une porte pour vous. Nous allons nous souvenir des grâces, Seigneur, dont tu as meublé notre vie. Alléluia, merci Papa. Merci parce que tu m'as secouru dans la détresse. Seigneur Dieu, quand j'étais triste, c'est toi qui m'as donné des paroles de réconfort. Quand j'étais complètement déprimée, Seigneur, c'est toi qui m'as donné une parole de vie, Seigneur Dieu. Merci parce que tu m'as toujours sorti des tourments, Seigneur. Lorsque j'avais des problèmes, Seigneur Dieu, tu es toujours venu à mon secours éternel. Tu m'as donné la prospérité dans ma santé. Tu as fait prospériter les biens dans ma maison. Tu as fait prospérer les biens dans ma maison. Tu as fait prospérer, Seigneur, ma vie sociale. Tu as fait prospérer ma vie spirituelle. Je suis riche de ta parole, riche de ta présence. Et je veux te remercier parce que tu es un Dieu présent. Alléluia. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu es là. Tu nous as promis que tu serais avec nous tous les jours de notre vie. Et Seigneur, nous nous accrochons à cette parole. Nous savons qu'aujourd'hui, alors que nous sommes là, nous sommes chez nous, nous avons pris un temps à part pour toi. Nous savons que tu es là avec nous. Nous savons que tu nous entends. Nous savons que tu nous protèges. Nous savons que tu es à l'écoute, Papa. Père, tu es mon meilleur ami. Père, à chaque fois je peux m'adresser à toi dans la journée, tu es toujours là. Seigneur, tu es là le soir quand je vais me coucher. Seigneur, tu berces mes nuits. Tu berces mes nuits, tu me donnes des songes, des délices alors que je dors, Seigneur. Tu veilles sur ma maison. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
Oh papa, merci pour chacune des journées où tu as entendu mon cri, où tu as entendu ma parole, où tu as entendu ce que j'avais à te dire, Seigneur. Merci pour les clins d'œil que tu me fais. Merci pour les temps précieux que je peux avoir avec toi, quelle que soit leur durée, Seigneur Dieu. C'est une grâce de t'avoir, de savoir que tu es toujours tout près, tout près, tout près de moi. Oh Père, tu as un cœur d'écoute, Seigneur Dieu. Tu as une épaule qui est large et tu me reçois toujours, Seigneur. Quel que soit ce que j'ai à donner, tu me reçois. Tu connais les moindres pensées de mon cœur. Oh Éternel, je te remercie. Alléluia. Alléluia. Shakara baba sokarikati nananai. Alléluia. Kore bobo shandaranai. Mes frères et sœurs, si vous savez prier en langue, priez en langue. Je vous encourage à élever la voix en langue en ce moment. Alléluia. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre toute la place. Prends toute la place, Saint-Esprit, alors que nous allons intercéder pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour l'économie, alors que nous allons intercéder pour ceux qui ont de l'insécurité financière en ce moment. Saint-Esprit, remplis notre bouche des paroles de vie. Saint-Esprit, donne-nous la direction. Alléluia. Prends ce temps, Esprit de Dieu. Dirige ce temps, Esprit de Dieu. Nous rendons nos pensées captives à Jésus-Christ en ce moment. Nous rendons nos pensées captives, Seigneur Dieu, à la parole. Nous rendons nos pensées captives à ce que tu veux faire à travers nous. Alléluia. Nous voulons t'amener des requêtes, Seigneur, comme la parole nous a dit dans Philippiens 4, de faire part de toutes nos requêtes à l'Éternel. Nous amenons vers toi, Seigneur. Nous amenons les requêtes pour les entreprises qui vont fermer aujourd'hui au Canada. Nous emmenons nos requêtes pour les entreprises qui vont fermer dans le monde, Seigneur. Tu vois ce qui se passe, Éternel. Nous voulons déclarer que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Que le nom de Jésus parle plus fort, Seigneur, que la fermeture, que la faillite dans les entreprises. Le nom de Jésus parle plus fort, Seigneur, que la détresse financière. Le nom de Jésus est le nom le plus élevé. Nous invoquons le nom de Jésus, Seigneur, sur l'économie de notre pays. Nous invoquons la force du Tout-Puissant. Nous invoquons le bras du salut de Dieu qui vient nous secourir au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu es au contrôle au Canada, Seigneur Dieu. Prends le contrôle de l'économie nationale, Seigneur. Ouvre de nouvelles avenues. Seigneur, donne à nos dirigeants des stratégies, Seigneur, pour sortir le pays de la crise financièrement. Donne-leur des stratégies divines, Seigneur. Inspire nos dirigeants, oh Papa. Inspire nos premiers ministres. Inspire tout le personnel de l'État, Seigneur Dieu. Ceux qui s'occupent particulièrement de gérer les finances du pays, Seigneur. Inspire-leur des stratégies divines, Papa, pour mener à bien le pays financièrement. En ce moment, Seigneur Dieu, nous venons déposer le Canada dans tes mains. Nous venons déposer le Canada sous ta protection. Nous déclarons, Seigneur, que les banques canadiennes sont protégées. Nous déclarons que les entreprises sont protégées, Seigneur Dieu. Nous bannissons le mot faillite, Seigneur, des entreprises de notre pays. Nous bannissons, nous venons contre tout esprit de faillite. Nous déclarons la défaite des esprits de faillite. Nous déclarons la défaite aussi de mammon dans notre nation. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer l'amour de Dieu sur l'économie du Canada. Nous voulons déclarer la prospérité sur l'économie du Canada. Nous voulons déclarer que les chefs d'entreprise vont recevoir des révélations divines pour redresser leurs entreprises à cause de cette crise, Seigneur Dieu. Tu vas leur donner la sagesse éternelle pour redresser les entreprises, pour que les employés, Seigneur, puissent garder leur travail, pour que personne ne perde plus que ce que nous avons déjà perdu, éternel Dieu. Nous te recommandons chacune des entreprises du pays, des entreprises du Québec, Seigneur. Nous amenons ta main de protection là-dessus, Seigneur Dieu. Nous voulons déclarer, Seigneur, que tu vas faire pleuvoir le Saint-Esprit sur l'économie de notre région. Pleuvoir le Saint-Esprit sur l'économie de notre pays. Le Canada, en cette saison, va prêter à d'autres nations dans le nom de Jésus. Le Canada n'aura pas besoin d'emprunter. Au contraire, Seigneur Dieu, nous allons voir surnaturellement une prospérité, alléluia, dans l'économie du pays, alléluia. Nous te remercions, Dieu, parce que nous confions avec assurance ce pays dans tes mains. Nous savons que tu as des bons projets, des projets de vie pour le Canada, et nous savons que tu vas
agir, Seigneur Dieu, en ce moment même. Père, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui sont troublés parce qu'ils ne savent pas s'ils vont garder leur travail. Oh Seigneur Dieu, c'est toi qui es la source de mon revenu. Tu es la source de leur revenu. Seigneur, rappelle-nous, éternel Dieu, que tu es notre source en toutes choses, que c'est toi qui pourvois financièrement pour nous. Tu pourvois, Seigneur Dieu. Nos greniers ne vont pas manquer. Alléluia. Nos greniers ne vont pas manquer, Seigneur Dieu. Nous allons voir une provision surnaturelle dans nos comptes. Nous allons voir une provision surnaturelle. D'où que ça vienne, Seigneur, nous savons que tu es au contrôle. Seigneur, je viens te remettre mes frères et sœurs, Seigneur Dieu. Ils ne manqueront de rien. Ma sœur, tu ne manqueras de rien en cette période de confinement, en ce temps de crise. L'Éternel préserve ton foyer. L'Éternel préserve ta maison. Lorsque le Seigneur va passer, le sang de l'agneau préserve ta maison. Tu ne seras pas atteinte dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux déclarer la paix, Seigneur, dans nos finances. La paix et la couverture de Dieu. Alléluia. Nous avons confiance en l'Éternel. Il a toujours pourvu depuis le début. Il continuera à pourvoir. Aujourd'hui, nous avons mangé. Chacun d'entre vous qui regardez, vous avez mangé quelque chose aujourd'hui. Vous avez un toit pour dormir. Oh, ce soir, vous allez dormir dans un lit douillet. Le Seigneur a pourvu pour vous aujourd'hui. C'est le même Seigneur qui va pourvoir demain encore. C'est le Seigneur qui était là hier. Le Seigneur qui a donné de la nourriture. Le Seigneur qui a donné des vêtements. Le Seigneur qui a donné des finances pour le divertissement. Pour le divertissement. Oui, Dieu s'est occupé de nos divertissements. Le Seigneur qui a pourvu pour nos voyages. Le Seigneur qui a pourvu pour notre bien-être d'hier. C'est le même Dieu aujourd'hui et c'est le même Dieu demain. C'est lui qui va pourvoir encore pour chacun d'entre nous. Le Dieu d'hier pourvoit pour moi. Le Dieu couvre, le Dieu de Jésus, le Dieu d'Abraham. Abraham était tellement riche, sa progéniture aussi était riche. Et nous sommes des héritiers d'Abraham. Moi, Chamim, je suis une héritière d'Abraham. Mon frère et ma soeur, vous êtes des héritiers d'Abraham. Nous avons hérité la prospérité de Dieu. Isaac était encore plus riche que son père Abraham. Alors, nous sommes couverts par cette onction et nous voulons déclarer que nous recevons notre héritage financier dans le nom de Jésus. Et cet héritage est protégé par l'alliance que le Seigneur a faite avec nous. Le sang de Jésus a signé cette alliance, a scellé cette alliance. Et nous savons que Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Alors nous vivons dans la paix. Nous vivons dans la paix de Dieu. Nous vivons dans la sécurité de Dieu. Nous avons foi que Dieu pourvoit aujourd'hui et que demain il pourvoira encore dans le nom de Jésus. Non, je ne manquerai de rien. Seigneur, les circonstances veulent me faire croire que je vais manquer, mais je ne manquerai de rien. J'aurai toujours assez pour moi, pour ma famille et même pour bénir ceux qui sont dans le besoin. Tel est mon héritage en Christ. L'Éternel nous donne infiniment au-delà de ce que nous avons besoin. Nous sommes une nation qui va bénir les autres nations, qui va bénir les autres nations. Alors nous nous basons sur cette parole et nous voulons déclarer la prospérité sur nos finances. Nous voulons déclarer la prospérité sur notre emploi. L'Éternel garantit notre emploi. Celui qui nous a ouvert la porte pour que nous ayons un emploi sécurisé, ce même Dieu garantit la sécurité de notre emploi. Ce même Dieu va garantir notre poste dans le nom de Jésus. Personne n'enlèvera votre poste. Vous ne serez pas déprécié dans votre emploi. Dans le nom de Jésus. L'Éternel veille sur vous. L'Éternel, il est votre protecteur. Il est votre défenseur. Et Jésus qui est au ciel en ce moment est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous. Ma sœur, n'aie pas peur. Le Seigneur Jésus est en train d'intercéder là-haut pour que les acquis que l'Éternel t'a garantis restent auprès de toi. Alléluia. Nous n'avons peur de rien, Seigneur Dieu. Nous avançons dans la paix. Nous venons te soumettre, Seigneur Dieu. Nous te soumettons les circonstances. Nous les soumettons sous le nom de Jésus. Nous soumettons l'économie au nom de Jésus. Nous soumettons les tracas en ce moment au nom de Jésus. Nous venons soumettre, Seigneur Dieu, les entreprises canadiennes. Nous les soumettons sous le nom de Jésus. Nous voulons déclarer qu'elles sont... Comment dirais-je, elles s'abaissent, les entreprises canadiennes, elles s'abaissent devant Jésus.
Elle glorifie Jésus. Elle glorifie Jésus. Elle s'abaisse devant Jésus. Alléluia. Dieu triomphe de la famine. Dieu triomphe de la faillite. Dieu triomphe des trous financiers dans le nom de Jésus. Il l'a déjà fait. Et c'est notre héritage. Alléluia. Soyez assurés. Lorsque les pensées vont venir, les pensées d'inquiétude vont venir travailler dans votre tête, retournez dans cette parole qui dit que le Seigneur Dieu pourvoira à tous vos besoins. Retournez, chassez les paroles et retournez chercher des paroles les paroles. Entretenez-vous pas les pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste. La vérité, c'est que Dieu te protège. La vérité, c'est que Dieu veille sur ton gain. La vérité, c'est que tu es co-héritier du Christ. Et parce que tu es co-héritier du Christ, tu ne failliras pas. La vérité, c'est que Dieu t'accompagnera tous les jours de ta vie. L'Éternel sera avec toi. La vérité, c'est que le Seigneur Jésus a ton nom tatoué sur sa cuisse. Tu es partout où il est. La vérité, c'est qu'il a vaincu. Il a vaincu le monde. La vérité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Tu as été arraché au tourment que vit le monde. Tu as été arraché. Dieu ne traite pas ses ennemis comme il traite ses enfants. Dieu ne traite pas ses ennemis comme il traite ses enfants. Si vous ouvrez la parole et parce que vous lisez le livre de Job ou bien parce que vous lisez le livre d'Ézéchiel ou d'Ésaïe, vous voyez comment Dieu a décimé les autres. Vous pensez que Dieu peut décimer son peuple. Ce n'est pas la vérité. Dieu protège son peuple. Dieu, il édifie son peuple. Dieu construit son peuple. Dieu aime son peuple. La Bible nous dit que Dieu est passionné. Il est rempli d'un amour passionné pour son peuple. Dieu a un amour infini pour son peuple. Il dit qu'il nous garantit sa tendresse. Il nous l'a réservé. Le Dieu que moi je sers, il ne traite pas ses enfants comme il traite ses ennemis. Parce que je suis un enfant de Dieu, je sais que Dieu me couvre de sa main protectrice. Je sais que Dieu m'aime, il me couvre de son amour. Il me couvre de sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur que ta sécurité berce nos cœurs, Seigneur. Que ta paix berce nos cœurs. Seigneur, je veux déclarer sur mes frères et mes sœurs, Seigneur Dieu, un bouclier de ta présence autour d'eux. Un bouclier de ta présence qui leur permet de demeurer dans ta paix et de demeurer dans ta joie, Seigneur. Entoure chacun d'entre nous d'un bouclier de ta présence, Seigneur Dieu. Entoure-nous de feu, Seigneur Dieu. Entoure-nous de tes ailes protectrices au nom de Jésus. Père, tu nous rassembles sous tes ailes comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. Et tu nous protèges, tu veilles sur nos besoins. Tu veilles à ce que nous soyons comblés et que nous soyons un témoignage de ta gloire pour ceux qui nous entendent, pour ceux qui nous voient. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les acquis que nous avons eus aujourd'hui. Merci Seigneur pour la direction que tu nous as donnée. Nous venons sceller dans la parole, nous venons sceller dans le Saint-Esprit tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Nous le scellons sur la terre et dans le ciel et nous voulons déclarer que nous conservons la bénédiction de Dieu pour nous. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez des requêtes de prière spécifiques, c'est le temps de les écrire pour que nous puissions justement prier avec vous. Si vous voulez écrire vos requêtes, que ce soit pour la journée ou pour la semaine, n'hésitez pas, écrivez-les, on va intercéder ensemble. Je crois que ceux qui sont en ce moment avec nous sont des personnes qui ont aussi envie de donner de leur temps dans la prière. Ils ont envie de servir le Seigneur dans la prière. Vous savez, dans ce temps de confinement, il y a une chose qu'on peut faire, c'est intercéder. Et c'est le plus grand cadeau. Appeler, ouvrir la porte pour que Dieu rentre dans la vie des gens. Ouvrir la porte. Donc, à chaque fois qu'on est rassemblés et qu'on est en train de prier, c'est comme si on ouvrait la porte, on disait, Dieu, vas-y. Dieu rentre dans sa vie. On ouvrait la porte, on autorisait à Dieu de pouvoir influencer nos voisins, influencer les personnes qui souffrent, influencer ceux qui ont des besoins en ce moment. Donc, notre voix est importante. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est quelque chose de très important. On est en train d'appeler le ciel sur la terre. Parce que vous voyez, Jésus nous disait, quand il a dit la prière du Notre Père, il dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de parler, on est en train de prier pour que la volonté parfaite de Dieu se fasse du ciel vers la terre, qu'elle soit établie. Donc, je vous remercie vraiment pour ce temps que vous donnez dans la prière. C'est un temps qui est précieux. C'est sûr que je ne vous vois pas comme ça physiquement, mais je sais que vous avez intercédé avec moi. Je sais que vous avez intercédé avec nous.
Vous pouvez continuer à écrire les requêtes. Demain, nous avons rendez-vous à midi. Midi, heure du Québec, je crois que c'est 17 h, heure de la France, ou heure du Bénin, ou heure de l'Afrique. Moi, je suis béninoise, donc forcément, je pense au Bénin. Je salue tous mes frères béninois et je déclare la protection de Dieu sur eux. Je suis française aussi et je déclare la protection de Dieu sur tous mes frères et sœurs français. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alors, demain, nous allons pouvoir continuer à prier sur les requêtes que nous aurons reçues et aussi selon les directions que le Seigneur va nous donner. Alors je veux vous bénir, je déclare le shalom de Dieu sur vous. N'oubliez pas de faire attention à ce que vous écoutez. Cultivez les prédications, écoutez les prédications de vos pasteurs, de vos assemblées. Enrichissez-vous de la nourriture que Dieu a déjà donnée à vos conducteurs. Grandissons dans nos assemblées, grandissons selon le chemin que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous. Fortifions-nous dans la foi et retrouvons-nous demain donc à midi pour une nouvelle séance de prière. Le Seigneur vous bénit abondamment. À très bientôt.